Alors, rebonjour, je suis encore avec Kamui. Ça va bien, Kamui? Ça va, et toi? Ça va bien. Donc, nous commentons encore un Pomme à la gauche en rouge contre Silent à droite en bleu sur plateau de Chakuras. Alors, les deux joueurs sont des joueurs à prédominance Zerg. Et en l'espèce, Pomme joue aléatoire. Donc ça va être un match super intéressant en plus. Donc si chacun maîtrise la race Zerg, voilà, je pense qu'il va y avoir de la bonne fight. C'est ça, ils sont tous les deux à leur avantage. Et la partie précédente a été remportée par Pomme parce que Silent avait fait beaucoup trop de drones et qu'il n'avait pas la vision. Donc il n'a pas su que son adversaire l'attaquait. Et là, ça a été le drame. Alors on voit, là, il scoute immédiatement contre son aléatoire pour être sûr de ce qu'il y a. Et il va directement sur la position en haut. Et donc va tout de suite repérer que son adversaire est Zerg. Alors les Z versus Zerg sont très très intéressants parce que ce sont des matchs très dynamiques. Vu que chacun va réagir à ce que fait l'autre, qu'ils ont une capacité de repop qui est très forte. Donc ça va vraiment changer totalement le jeu là. Donc, alors là c'est intéressant. On a pas dans le même ordre, mais la même chose. D'un côté, poser la poule et le gaz. Donc Silent a posé le gaz d'abord pour pouvoir arriver, je pense, à 100 en gaz pour faire son amélioration. Quasiment dès que le bassin génétique sera terminé. Tandis que Pomme a fait l'inverse, mais la différence en temps est tellement légère que je doute que ça fasse beaucoup de choses. Bassin génétique bientôt fini chez Pomme. Les deux, ils se tiennent, hein. Ouais, franchement. En population, ouais. Ils se tiennent. C'est quasiment un match mirror. Là. Va finir avant. Il a lancé 1 seconde, voire 2 secondes un peu plus tôt, quoi. Ouais, mais bon, ça change. Enfin, je suis pas sûr que là ça change grand chose. Les deux lancent des queens. Et à la petite différence, Silent va repartir pour faire de l'agressif parce qu'il nous fait déjà des airlings et il prend tout de suite l'amélioration de vitesse des airlings. Tandis que, voilà, Pomme part sur une fast expand qui a été scoutée, je pense. Ah non, il l'a pas scouté. Ah ça c'est... Oui, il la scoutera s'il sort. S'il sort, mais si son drone se fait avoir, il ne la verra pas. Tandis que Pomme... Donc il envoie 4 zerlings, prendre l'info. Si jamais... Ah c'est... Ça y est, Silent récupère sa B2. Silent pose la B2 vraiment, mais longtemps après. Mais il a beaucoup plus d'unités. Et là, ça y est, Pomme a eu l'info et il s'en va. Ça, c'est très très bien joué. Il a vu que son adversaire était parti sur beaucoup de zerlings, donc il n'a pas dû prendre son expand aussi vite. Donc il va devoir défendre. Et là, il lance la vitesse est terminée pour l'un. Ah oui, voilà. Ça, c'était très bien joué. Il a descendu sa queen et avec ses zerlings, il bloque la choke. Donc il les empêche. Alors là, la queen qui tombe, ça c'est très très mauvais. Très belle gestion en tout cas de Silent, c'est impressionnant à regarder. Ça bouge dans tous les sens. Les zerlings. Alors là, on a une production en masse de zerlings de la part de Pomme pour renverser la... Mais alors, avec le retour, ça... Ah, Pomme s'est bien défendu quand même. Alors là, ce qui est intéressant, si vous regardez bien, c'est quel est le contrôle et où sont placés les overlords. Donc là, on voit Pomme ne voit rien de son adversaire, tandis que si le même Silent, il a un overlord juste à l'entrée de la B2, donc il voit tout. Il sait exactement quand son adversaire sort, il sait tout ce qui se passe. Pas besoin de contrôler l'Exel Naga. Il y en a 2 même, 2.
C'est dingue, il les a pas vus. Alors là, c'est étrange, parce qu'il a laissé des Zerlings partir. Alors ça doit être le point de ralliement. Il y en a 2 qui sont perdus, alors qu'il en aurait eu besoin pendant le combat, parce que ça l'aurait bien aidé. Et donc là, côté unité, on a quand même 18 Zerg, 15 Zerlings pour 13 Zerglings en face. Donc on a un léger avantage, mais il en avait 18 parce qu'il en transforme 3 en chancre. Donc là, ça va vraiment jouer à peu de choses. Ouais, Pomme est parti sur Cafard. Il a fait un switch technologique pour prendre du Cafard, mais il ne produit pas encore. Tandis que... et il continue de produire des Zerglings. Ah, il y a les Cafards, les 8 premiers vont sortir. C'est pas sûr que ce soit pertinent face à des Benlings. C'est chez qui que ça sort les chez Pomme. Pomme va sortir des Cafards. Tandis qu'on a les Benlings, mais ils n'ont pas la vitesse. Il n'est pas encore T2. Oh là, Pomme qui pose... Ça, c'est très très bien joué. Qui pose l'aiguille. Alors l'aiguille, c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant en fait. Quand Race va pas tenir et votre adversaire va faire des queens, il va en faire beaucoup et c'est très utile les queens. Mais ce qui est bien vu, c'est que là, il va faire un harass. Donc, avec des cafards. Vu qu'il va avoir des cafards, il sait que son adversaire ne va pas faire des queens et donc de l'anti-aérien, donc il va avoir un avantage lorsque ces mutas vont arriver. Maintenant, les mutas, ça va coûter cher. Silent qui part et qui défend pas sa base là. Il lui est passé devant, je comprends pas pourquoi il s'est Alors là, c'est étrange. Que fait Silent ? Sous la pression. Ah, il a... Alors là, c'est dingue, on aurait pu avoir un trait de baise. Ouais, c'est volontaire en fait. Mais c'est complètement volontaire parce que lui, il va rentrer dans les minerais et il se dit qu'il va avoir les drones beaucoup plus vite et détruire l'économie. Ouais. C'est très bien joué en fait. C'est écrasé ses cafards, il n'a plus de puissance de production, il a du minerai qui n'était pas dépensé, là c'est fini, et c'est le GG. C'est le GG. Bah, merci Kamui, et puis Silent a pris sa revanche. C'est une partie très intéressante, quand on voit un race égal, c'est du beau jeu. Ouais, c'est vrai.